Bonjour à tous. J'ai encore mon problème dedans, mais c'est pas grave, hein? Je veux juste prendre un petit 5 minutes pour vous partager mon grain de sel de la semaine. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un vocable qui est utilisé par l'apôtre Paul à plus de 17 endroits dans ses épîtres. Et c'est le vocable pantos. Et pantos se traduit par toute chose. Hein. Il n'y a rien qui est exclu et tout est inclus. Hein. Tout veut dire tout. Et c'est ce que le mot veut dire, pantos en grec, c'est toute chose. Hein. C'est la même chose qu'en français, c'est drôle, hein? Mais oui, toute chose, c'est toute chose en grec aussi. Alors, il a plu à Dieu de réconcilier toutes choses avec lui-même, tant les choses qui sont dans les cieux que les choses qui sont sur la terre. Dans l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul nous parle de son bienveillant dessein qu'il avait formé avant les âges, hein, de tout rassembler, de tout réunir en Christ, de tout récapituler. Hein, le mot grec, c'est cap. Et récapituler, c'est tout recommencer à nouveau. Hein. C'est une nouvelle création qui inclut tout le monde. Et c'est exactement ce que l'Ancien Testament nous disait. Hein. L'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, quand il prêche devant le portique de Salomon, il dit, c'est ici la promesse qui avait été faite par Joël, que dans les derniers jours, Dieu répandrait son esprit sur combien de chair? Sur toute chair. Et c'est ce que la Bible dit, tout homme sera salé de feu. Hein? Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu va jurer. Hein? Et ne trouvant pas rien par lequel il peut jurer, rien de supérieur à lui-même, il va jurer par lui-même que tous genoux vont fléchir, que toute bouche vont confesser. Hein? Et ce n'est pas une adoration forcée, hein? C'est un émerveillement de toute la création, hein, qui se laisse réconcilier avec Dieu. Écoutez, toutes les promesses de la Bible incluent toutes choses. Hein. Dans les alliances avec Abraham, Dieu dit que toutes les nations seront bénies en toi. Et plus loin, il lui dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ésaïe nous dit que les îles lointaines vont espérer en son salut et que tout œil verra le salut de Dieu. Cette bonne nouvelle, elle inclut les Grecs, elle inclut les Juifs. Paul nous dit que tout Israël sera sauvé. Ézéchiel a dit à Israël, quand je vais, c'est Dieu qui parle au travers d'Ézéchiel, il dit, quand je vais te pardonner tous tes péchés, tu vas pleurer amèrement. Quand je vais te pardonner tous tes péchés. Alors, cette bonne nouvelle, elle est pour les Grecs, elle est pour les gentils, elle est pour les choses visibles, les choses invisibles, les choses qui sont dans les cieux, les choses qui sont sur cette terre. Elle inclut tous. Elle inclut Zachée qui, du haut de son arbre, à cause de sa petite taille, monte dans un arbre et Jésus lui dit, viens, il faut que j'aille souper chez toi. Elle inclut cette bonne nouvelle, cette prostituée à qui Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. Ah, on peut voir la joie des anges, hein, qui disent qu'une bonne nouvelle doit être proclamée, car aujourd'hui t'es né un sauveur, c'est lui qui sauvera son peuple de tous ses péchés. On peut voir un Jean-Baptiste au Jourdain qui dit, hey, c'est lui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On peut comprendre l'apôtre Paul qui dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même et en n'imputant point aux hommes leur offense. Vous savez, la fin de cette histoire, c'est pas l'Antichrist, c'est pas la persécution, c'est pas l'apostasie, c'est pas un gouvernement mondial, c'est pas les pestilences, c'est pas les catastrophes, les cataclysmes. La fin de toute chose,
Elle est dans 1 Corinthiens chapitre 15. Lisez ce chapitre avec attention, où il est dit qu'il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds, et alors viendra la fin, lorsqu'il remettra le royaume entre les mains du Père, afin que Dieu soit tout et en tous. La fin de l'histoire, c'est qu'il y a un arbre dans la ville pour, et dont les fruits servent à la guérison des nations. Le salut, c'est une guérison du monde. C'est la réconciliation de toute chair, toute chose. Si votre évangile n'inclut pas toute chose, n'inclut pas tout le monde, malheureusement, votre évangile, elle est amputée. Je vous remercie d'avoir été attentif. Bye. Bonne semaine. Peace. Que Dieu vous garde. Bye.